Salut YouTube! Alors pour ce nouveau délire, je suis parti sur le fait que quand on a notre pointeur de souris, il est rarement souvent le même. Là par exemple on a un petit bâton là qui nous permet de sélectionner l'endroit où on voudrait écrire du texte. Si je vais juste à côté, j'ai un curseur avec la flèche classique. Et je m'étais dit, j'aimerais bien me débarrasser de ce genre de curseur et fabriquer mon propre curseur à moi. Et donc pour que ce soit un peu fun, au lieu de faire une souris, ce que je vous propose de coder, c'est écrit là, hein, c'est un ver de terre. Donc on va se fabriquer un worm cursor, et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc le voilà, il est tout mignon, tout plein, il s'appelle Wormy, et je vous propose, juste après l'intro, de se prendre une page vierge, et de coder notre worm cursor de A à Z. Allez, c'est parti, vous voyez que j'ai un projet totalement vierge, presque vierge en fait. Je me suis rajouté une petite bibliothèque Vector2 que j'ai codée moi-même. Alors, en gros, elle va me servir à pouvoir faire des additions, multiplications, divisions directement sur des objets que j'ai appelés vecteurs, donc on va dire des couples de réels x, y, et comme ça j'aurais pas besoin de définir le point x et le point y de chaque élément, je pourrais définir directement son vecteur et faire des calculs directement avec les vecteurs. Alors si vous voulez récupérer tout de suite cette bibliothèque pour pouvoir suivre le bout de code avec moi, il n'y a pas de problème, hein, vous allez directement sur mon itch.io, là vous allez sur crocs.itch.io, vous cherchez Worm Cursor qui est déjà en ligne, vous cliquez dessus, vous téléchargez le code source, et puis à partir de là, vous pourrez avoir le code source, vous enlevez tout ce qui n'est pas la bibliothèque vecteur, et on peut commencer. Donc hop, je ferme ça, hop, la bibliothèque vector2, vous allez voir qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc par exemple, on va utiliser la fonction v.normalize qui permet de ramener un vecteur quelconque à un vecteur de norme 1. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il soit nul ce vecteur. On a une fonction v.norm qui va calculer notre norme. Le reste, on s'en fout un petit peu. Et puis voilà, on va pouvoir faire des opérations, addition, soustraction, multiplication par un scalaire, etc. Hop! Allez, on y va. Donc, on commence par le truc de base. Hein. Déjà, on va se mettre notre petite fonction qui va nous permettre d'avoir des traces si on veut voir des choses s'afficher. Je ne sais pas si on en aura besoin, mais ça peut toujours servir. Voilà, donc on dit que on met rien dans le buffer, et comme ça, tout s'affiche directement. On se fait une fonction load. Une fonction update et une fonction draw. On vérifie que tout s'interprète bien. Ok, c'est bon. On va se mettre un petit fond. On va se mettre des couleurs déjà. Tiens, on va sélectionner des couleurs puisqu'on avait un joli serpent bleu et noir. Donc on peut récupérer ces mêmes couleurs. Donc on va mettre un black. Alors c'est facile, black, c'est 0, 0, 0. Puis on va mettre cyan. Cyan, c'est 0, 1, 1. Voilà, donc on a nos couleurs. Et puis on va se mettre un gris foncé. Moi j'étais parti sur 0,2, 0,2, 0,2. Et donc on peut décider que le fond va être en gris. On va faire un love.graphics.setBackgroundColor. Tac, et on met donc gray. Voilà. Et puis, pour l'instant, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Hop, on a notre fond gris. Ok. Donc l'idée, c'est de se fabriquer un ver de terre. Donc on va sûrement avoir notre ver de terre, on va l'appeler worm. Hein. Et puis, il faudra qu'on fabrique une fonction. Voilà, il faudra qu'on fabrique une fonction. Donc cette fonction create worm cursor, elle n'existe pas encore. Puis on verra bien quels paramètres on lui passe. Bon, pour l'instant, je la mets en commentaire. Et puis on peut imaginer qu'il y aura un worm.update qui prendra dt. Et puis ici, on aura un worm
.draw. Donc tout ça, c'est à fabriquer, bien sûr. Ils n'existent pas pour l'instant. On va aller se faire ça dans un petit module qu'on va créer tout de suite, qu'on va appeler Worm Cursor, par exemple. Voilà. Alors, on va enlever le E. Et puis, on se crée ce module tout de suite. Voilà, je l'enregistre. Alors, je l'enregistre dans donc Worm, on a dit Cursor. Hop, c'est fait. Donc voilà, j'ai mon module Worm Cursor dans lequel il n'y a strictement rien. Et le premier truc que je vais faire dans Worm Cursor, puisque c'est là que j'en aurai besoin, c'est que je vais appeler ma bibliothèque vector2. Donc, je vais faire un require vector2. Voilà, comme ça maintenant je pourrais m'en servir. Alors, dans ce Worm Cursor, de quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de ma fonction qui fabrique mon ver de terre. Là, je vais récupérer son nom ici. Hop. Que je tape la même chose, puis remettre function devant. Ok, paramètres, il faut y réfléchir, et puis elle se termine. Alors, qu'est-ce qu'elle va prendre comme paramètre? Déjà, il faudrait connaître les couleurs de notre ver de terre. Alors, il avait une couleur de base, et puis il avait un contour. Donc, on peut partir sur mon petit P pour dire que c'est un paramètre, P skin color, et puis P stroke color. Voilà. Pas color. À chaque fois, je tape color au lieu de taper color. P skin color, P stroke color. Je vais avoir besoin aussi de, on pourrait dire le nombre, la taille de notre serpent, la taille de notre ver de terre, donc le nombre de petits ronds qu'on va mettre. On va appeler ça pnode. Et puis, je vais avoir besoin, on va dire, de la taille du worm, en termes de grosseur, cette fois-ci. On pourrait dire, ça sera en gros le rayon du premier cercle. Et donc, on va mettre P rayon. On va enlever le N majuscule. Là. Oh, on va mettre un R plutôt majuscule. On va tout mettre pareil. Hop, ici, on va mettre un stroke. Et ici, on va mettre skin. Voilà. On est pas mal. Éventuellement, ce qu'on peut se mettre, c'est une épaisseur de stroke. On pourrait mettre stroke weight. Et si je veux voir plus intensément le contour du ver ou pas. Ok. Bon, a priori, j'ai pas besoin d'autre chose, puisque j'ai pas besoin forcément... Mon curseur va se déplacer avec la souris, enfin avec la position de la souris. Donc c'est parti, je vais créer mon worm. Donc en local, je vais mettre worm. Et puis à la fin, je return worm. Voilà. Alors. Dans tout ça, il faut que worm.skinColor. Je vais récupérer tous mes paramètres déjà. Donc worm.skinColor égale pSkinColor. Ensuite, worm.strokeColor égale pStrokeColor. Et j'ai encore mis coloro. Ensuite, j'ai besoin de quoi? Worm. On va mettre juste grand N. Ça va être P et rayon. Non, pnode. Worm.r, ça va être mon rayon. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas géré? Worm.strokeWeight, qui va être égal à pStrokeWeight. Ok, bon, on a tout. On s'aligne et voilà. De quoi je vais avoir besoin aussi? Il faudrait imaginer qu'en fait, mon worm, c'est en fait une liste de petits ronds. Donc en fait, je vais devoir manipuler une liste. Donc je vais mettre worm.list. Et pour l'instant, il n'y a rien dedans. Et on va bien voir ce qu'on y met. Et puis, qu'est-ce que je vais avoir à fabriquer? J'ai dit que j'avais besoin d'une fonction worm.update
et on verra bien ce qu'on y met. Function fut nc. Voilà, et puis je vais avoir besoin d'une fonction worm.draw. Et encore une fois nc. Ce qui fait que par exemple, je peux aller prendre ça, hop, aller ici, et puis modifier mon worm, et donc il aura une existence. Donc par exemple, skin color, on va mettre cyan. Stroke color, on va mettre black. Stroke weight, donc on va mettre sa peau, en gros, on va mettre 2 d'épaisseur. On va dire qu'il est fait d'une vingtaine de petits nodes, et que le premier fait 20 de... Allez, 30, je sais pas. Je mets des valeurs un peu au hasard, de toute façon, c'est pas ça le problème. Et donc ça, maintenant, ça existe, hein, si je me trompe pas. Il y a une parenthèse en trop. Worm lui a dit s'il y aurait une erreur avec un égal. Worm.update, on l'a fabriqué. Worm.draw, on l'a fabriqué. À la ligne 10, s'il y aurait un égal. Là, c'est là le problème. Il n'y a pas de... Voilà. Et voilà, ça plante pas, mais ça fait strictement rien. Alors, maintenant, il faut comprendre le concept du verbe terme. Donc pour ça, on va aller faire un petit peu de dessin. Alors, je prends ma tablette, je pousse un peu tout, et ça va être quoi, en fait, un ver de terre? Donc ça va être un petit... Donc imaginons que notre souris, elle est là. Donc ici, on va mettre un petit cercle. Et puis l'idée, c'est d'accrocher à ce petit cercle plein d'autres cercles, de plus en plus petits. Et ça, on va appeler ça un node. Et il va falloir les créer et leur donner on va leur donner une manière de vivre. Donc en gros, on va leur donner une position, une vitesse, une accélération. Et on va leur donner un système de vie, c'est-à-dire qu'on va regarder comment il est par rapport à son prédécesseur. Et suivant la position qu'il a à son prédécesseur, on va lui modifier son accélération, qui modifiera sa vitesse, qui modifiera sa position. Voilà. Et lui, bien sûr, il n'a pas besoin de regarder le prédécesseur, puisque lui, en fait, il aura la position de la souris. Donc il aura le mouse X et le mouse Y. Donc c'est ça l'idée. Donc commençons déjà par se créer nos nodes, et on va leur donner des propriétés comme ça, position, vitesse et accélération, avec une fonction update et une fonction draw. Hop. On va faire comme ça. Tac. On va se mettre par exemple ici et on va fabriquer nos nodes. Alors pour ça il nous faut une fonction qui fabrique une sorte de générateur de nodes. Donc en local on va déclarer une fonction qu'on va appeler newNode par exemple. Function, elle va prendre la position du node et puis son rayon. Donc ici, on va mettre local node, qui est une table. De base, elle aura quoi? Donc node.post. Donc là, je vais utiliser mes vecteurs. Node.post, ça va être la fonction newVector. Donc newVector, en fait, elle est dans vecteur 2. Elle est là. Hop, ici, j'ai une fonction newVector qui prend un x et un y et qui fabrique un vecteur. Donc newVector, px, py. Dans vecteur, j'ai aussi une variable vector 0 qui est le vecteur nul, en fait. Donc je vais pouvoir l'utiliser tout de suite. Puisque je vais regarder sa vitesse. Donc je vais mettre node.v qui va être la vitesse du node. Et donc ça va être vector 0. Et puis pareil pour son accélération, qui va être vector 0. Ensuite, je vais avoir besoin, puisque je veux faire de la relation fondamentale de la dynamique, donc j'ai besoin d'une fonction qui va appliquer une force à mon mobile, c'est-à-dire qu'en fait, qui va rajouter cette force
à son accélération, modulo le fait que je considère que la masse de mon node, c'est 1. On pourrait affiner en disant que chaque node a une masse différente suivant sa taille, par exemple, mais on ne va pas rentrer dans des détails comme ça. Donc j'ai besoin d'une fonction que je vais appeler node.apply force, qui va prendre une force, et qui va juste dire... J'ai encore un problème avec function, c'est dingue. Qui va juste dire que je rajoute à mon accélération la force. Donc node.a égale node.a plus pf. Et ça, c'est donc node.a c'est un vecteur, pf ça sera un vecteur, donc ce plus là, c'est le plus qui est défini dans ma bibliothèque vecteur. Et comme ça, j'ai qu'une ligne à écrire, j'en ai pas deux. Apply force. Ok. Bah voilà, elle fait juste ça, hein, ma fonction node.applyForce. Ensuite, je vais me faire une fonction node.move. Ok, donc là-dedans, bah, c'est le classique, hein, c'est l'accélération qui modifie la vitesse modifie la position, et puis on annule toute accélération, puisque les calculs d'accélération seront instantanés et faits par la fonction applyForce. Donc là, je commence par modifier ma vitesse plus node.a fois le delta time. Encore une fois, cette ligne-là, en fait, il faudrait la faire en deux lignes, mais avec la petite bibliothèque vecteur, je la fais qu'en une ligne. Et puis, node.pos égale node.pos plus node.v fois le delta time. Et puis, on termine par dire que node.a, c'est vecteur nul. Voilà. Ensuite, il faut une fonction node.draw. C'est juste dessiner un cercle. Donc, on va dire love.graphics.circle. On le remplit. La couleur sera gérée à un autre moment. On le remplit, on le met à quel endroit? Node.pos.x, node.pos.y, et son rayon, c'est node.grand R que j'ai pas fabriqué. On va le fabriquer tout de suite. Égal PR. On est pas mal. Ok, ça c'est fait. Donc j'ai mes nodes, donc du coup, je le return quand même. Return node. Ok, j'ai ma fonction newNode, a priori, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, ici, worm.list pour l'instant est vide, on va commencer à la remplir. Donc pour la remplir, on va déjà en mettre un, et on va dire que le premier c'est sa tête, en gros. Hein, et donc, je vais faire un table.insert. J'insère dans quoi? Dans worm.list. Et j'insère quoi? Eh ben, un new node. Et il faut que je lui passe px, py, pr. Donc, comme c'est la première tête, ça sera les coordonnées de la souris. Donc, love.mouse.getx. Love.mouse.getY. Et puis, son rayon, qui est worm.grandr. Voilà. Et maintenant pour les autres, faut boucler. Donc for k égale à tous les autres, donc de 2 jusqu'à worm.grand-n. D'où quoi? J'insère un nouveau node. Table.insert. Toujours dans ma liste, worm.list. Et alors, je le mets où? Je vais le décaler un petit peu, donc on va dire, je vais prendre ma position, là, love.mouse.getx. De toute façon, ça, c'est que de la création. Après, avec l'update, il se mettra tout seul en position. Hein. Je vais le décaler un petit peu. Donc, love.mouse.gety plus k aussi.
Et puis son rayon, par contre, son rayon, il faut qu'il diminue et il faut qu'il aille de worm.r à 1, on va dire. Donc pour ça, c'est un calcul classique en type de fraction par rapport à worm.r. Donc c'est un truc du genre, je prends mon worm.r, et il faut que je le multiplie par un truc qui va ressembler à k divisé par worm.norm. Worm.n. Multiplier. Sauf que si je fais ça, je vais faire un peu le contraire de ce que je veux. Parce que quand k va être petit, donc on commence à 2, mais donc quand k vaut 0, ce truc-là vaut 0 et mon tout fera 0, du coup j'aurai un tout petit cercle. En fait, là j'aurai un rayon 0, donc ça va pas marcher, il faut corriger, mais j'aurai un tout petit cercle, alors qu'au début je voudrais plutôt qu'il soit gros. Et à la fin, quand k vaut worm.n, donc ce truc-là va valoir 1 et j'aurai worm.r. Du coup, la seule chose que j'ai à faire, c'est faire 1 moins ce truc-là. Bon, alors ça marche toujours pas. Donc si k est très faible, j'aurai bien quelque chose de proche de worm.r. Par contre, si k vaut worm.n, et ben j'aurai pas un truc tout petit. Il faut donc, puisque ça fera 0, hein. Si k vaut worm.n, ici, regardez, je mets worm.n ici divisé par worm.n, ça fait 1, et 1 moins 1, ça fait 0, et je veux pas un cercle de rayon 0. Au pire, j'ai qu'à faire plus 1, ça règle le problème. Voilà, ça fera 0 plus 1, donc à la fin, il y aura bien 1. On peut partir là-dessus, voir ce que ça donne. C'est une petite formule à modifier. Il y a de quoi faire mieux, peut-être. On va laisser comme ça pour l'instant. Ok. Donc j'ai ça, j'ai mes dessins. Est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de les dessiner, du coup, dans le worm.draw, ici? Comment on va les dessiner? En fait, on va... Alors, pour ça, on va faire un petit dessin. On va aller sur... Là, voilà. Et donc, disons que nous, ce qu'on veut, c'est dessiner des... Dessiner ça, là. On peut dessiner un vertère, comme ça. Et puis, il y aura une autre boule ici. Et puis, il y aura une autre boule ici, etc. Et puis, on veut qu'elle ait un contour. Alors, ça a l'air d'être galère de faire le contour. Mais en fait, c'est tout bête. Il suffit de d'abord dessiner le blanc en entier. Voilà. Et puis ensuite, vous venez mettre le bleu par-dessus un peu plus petit. Donc ça va laisser un petit liseré blanc. Et puis ici, ça va laisser un petit liseré blanc. Et ça fera exactement ce qu'on veut. Donc on va aller faire ça. Donc en fait, il faut dessiner 2 fois le ver de terre. Donc on va se mettre d'abord la couleur de stroke. On va faire un love.graphics.setColor worm. C'est quoi stroke color? Voilà, et ici on fait for k égale 1,worm.n do. Et on fait un... Alors, c'est... Ouf, il faut dessiner les nodes. Donc, c'est wormList. Je sais pas pourquoi je suis en majuscule. Worm.list. Crochet K. Point draw. Et puis, je fais pareil. Alors, je vais reprendre ma couleur. Par contre, c'est elle qu'il faut changer. Et ici, au lieu de mettre stroke color, on va mettre skin. Skin color. Et puis on teste et on voit ce que ça donne. Alors ça plante. C'est pas étonnant. Il nous dit l'UA.40, il faut mettre une parenthèse. Bon, j'ai dû oublier une parenthèse et tout. Hein. Donc ça ferme la table. Je vois pas. En fait, c'est à la ligne 38 que c'est pas fermé. C'est lui, là. Lui, il ferme le new node, mais celui-là, il n'est pas fermé.
Ok. Alors, wrong number of argument to insert worm cursor, ligne droite 41. Worm list. Oui, il faut mettre new node. Bah, je sais pas pourquoi j'ai pas mis new node. Hein. New node, et du coup, il m'en manque une maintenant de parenthèse. Voilà. Bon, on corrige les erreurs comme d'habitude. Voilà, ça marche, il se passe rien. Pourquoi il se passe rien alors qu'il devrait m'afficher mon truc, non? J'ai mis worm.draw et j'ai un draw. Worm.draw, j'ai des worm list crochet k.draw, mais j'ai bien des node.draw. Tiens, est-ce que par hasard là faudrait pas mettre un love.draw? Ça peut aider. Ah, c'est mieux. Et donc on voit le curseur s'afficher là, mais pour l'instant, comme il n'y a pas d'update, il se passe rien. Bon, bah ok. Hein. Si par exemple on le décale légèrement là, si au lieu de mettre... donc je vais passer ça en commentaire. Et je vais le copier. Et puis on va se mettre en plein milieu. Donc c'est 300-600 pour être... Non, 300... Alors, mettons 300-300. Puis là aussi pareil. Je sais pas si on va voir quelque chose de mieux. Bon, ils se mettent tous là. On verra bien. Pour l'instant, en tout cas, ça affiche un truc. Hop, et hop. Donc, maintenant, il faut s'occuper de notre fonction update absolument, là. Ici, worm.update. Déjà, on va dire que le premier rond de notre curseur, la tête de notre worm, il faut qu'il suive la souris. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Il suffit de mettre worm.list crochet 1 .pos. Je récupère la position et je dis que c'est un new vector de love.mouse mouse.getx love.mouse.getY. Déjà, si je fais ça, voilà, je récupère le premier. Et il faudrait que les autres suivent maintenant. Et pour ça, je vais mettre un peu plus petit. Elle me paraît grosse, la tête. Je trouve moche comme ça. Je sais plus c'est lequel, je crois que c'est celui-là. On va mettre 15. 15, ça donne quoi comme taille? Ouais, c'est plus sympa. Et là, on voit mieux le reste du corps en plus, là. Hop. Ok. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il ne fait pas le contour en noir. Je ne sais pas pourquoi non plus pour l'instant. Stroke color, skin color. Normalement. On verra bien. Gérons d'abord notre fonction update. Donc là, il faut que je vous explique un petit peu ce qu'on va faire. On va aller faire des petits dessins. Donc, je reprends une page vide. Disons que j'ai plein de nodes comme ça, et je vais les faire en gros et séparés. Voilà, comme ça. Donc on va dire que lui, c'est le node crochet K. Et lui, c'est le node crochet... non, c'est lui qui va m'intéresser plutôt, le node crochet K. C'est sur lui que je vais travailler. Donc lui, c'est le node crochet K-1. Et alors... Et donc là, on continue, et puis là, il y a le gros avec le node crochet 1 qui est lié à la souris. Donc chacun va être dépendant de son prédécesseur. Donc lui, il ne dépend que de celui d'avant, et lui, il dépend de celui juste avant. Ok. Donc ce node possède une position, il est ici, il va posséder un vecteur vitesse, qui est calculé à chaque fois hein, et qui sera updaté, et il va posséder une certaine accélération qu'il faudra calculer pendant l'update. Et son accélération, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que lui, il est attiré par celui-là. Donc en fait, je vais calculer un vecteur vert là, que je vais appeler écart, et qui va être ce vecteur-là. Bon. Et nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est que le node crochet K, il se dirige suivant écart. Donc que son vecteur vitesse soit, en fait, le vecteur écart. Mais pour l'instant, son vecteur vitesse, c'est le rouge.
Donc pour transformer le vecteur rouge en le vecteur vert, on va pas juste dire bah c'est lui le vecteur vert parce qu'en fait ça va faire un changement de direction instantané si vous voulez. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va obliger le vecteur V à entre guillemets tourner pour arriver à une position idéale qui va être écart. Et c'est qui ce vecteur là? Bah c'est lui là. Donc c'est lui qui va m'intéresser. Et ça va être lui ma force. Donc c'est cette force là que je vais appliquer à mon mobile bleu là, mon petit node bleu. Alors cette force, comment elle se calcule? Eh ben, vous voyez que si j'applique Chal, si je fais V plus force, donc si je fais V que j'enchaîne avec force, ça fait écart. Du coup, ma force, ça va être écart, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un D écart, moins le vecteur vitesse. Donc, pour chaque node, je vais calculer l'écart entre le node précédent et le node que j'ai. Je vais faire écart moins le vecteur vitesse du node que j'ai. Ça sera ma force. Cette force-là, je vais l'appliquer à l'accélération et je vais me faire ma fonction node.move. Et tout devrait se passer joliment. Et bien, faisons ça. Hop. Donc, on revient là. Donc, on a notre worm.list ici. Et maintenant, il faut que je me balade dans tous les autres nodes. Donc, for k égale 2, worm.n. Donc, je calcule en local mon vecteur écart. Alors, mon vecteur écart, c'est le vecteur qui emmène le node k sur le node k-1. Donc, ça va être la position du node k-1 moins la position du node k. Donc, la position du node k-1, c'est worm.list crochet k-1. Et lui va bien exister puisque k au minimum vaut 2, donc ça au minimum, ça va valoir 1. Donc, point post moins worm.list crochet k point post. Voilà mon vecteur écart. Mon vecteur force point post. Mais il est chiant. Voilà. En local, ma force, ça va être écart. On avait dit moins la vitesse. Donc worm.list crochet k, la vitesse du km, hein, celui qui m'intéresse pour l'instant, point v. Voilà, j'ai ma force. Maintenant, je vais utiliser ma fonction node.applyForce là. Donc je vais faire un worm.list crochet k.applyForce, il n'y est pas, de force. Ça y est, j'ai appliqué ma force. Et après, je finis par un move, puisque j'ai calculé ma force, donc ça a modifié mon accélération. Et donc, je peux faire un worm.list crochet k.move delta time. Et ben, on peut tester, voir ce que ça donne. Alors, il y a un bug local écart égal, ça peut aider. Ah, vous voyez, ils suivent, ils arrivent. Ils viennent tous tranquillement. Alors, ils sont tous... Non, ils sont de plus en plus petits, quand même. Bon, c'est assez rigolo, pour l'instant. Bon, ça fait un truc assez joli, hein, mais c'est pas exactement ce qu'on veut. Alors, pourquoi c'est pas exactement ce qu'on veut? Parce qu'en fait, on les contraint pas. Donc, ils bougent à la vitesse qu'ils veulent, voilà, comme ça. Et bon, ça commence, il y a de l'idée, quoi. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est les contraindre pour qu'ils soient un peu serrés entre eux. C'est-à-dire qu'il faut que si mon écart est trop grand, en fait, je fais comme s'il y avait une jointure et je les empêche d'être trop écartés. Donc, avant de faire le list.move, là, il faut qu'on modifie des petites choses et on va dire un truc genre, si je vais calculer la distance entre mes deux nodes. Donc, je vais utiliser une fonction que j'ai qui s'appelle .norm dans mes trucs de vecteur, dans la bibliothèque vecteur. Donc, je prends mon vecteur écart et je calcule sa norme. Ok.
Et si cette norme, on va dire par exemple qu'elle est plus grande qu'un certain pourcentage du rayon du node, même du node précédent. Par exemple, si elle est plus grande que... elle dépasse de 40%, donc on va prendre 1,4. Ça, c'est des valeurs qu'on peut changer. Hein. C'est plus grand que, donc fois le rayon de l'autre. Donc worm.list, crochet k-1, .r. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le node à cet endroit-là. Je vais l'interdire d'être plus grand, d'avoir un écart plus grand que 1,4 fois le rayon du node précédent. Donc pour ça, on va normaliser l'écart. On va faire l'écart.normalize. Donc ça aussi, c'est une fonction qui est dans la bibliothèque vecteur. Donc maintenant, mon vecteur écart, il a pour norme 1. Du coup, en le multipliant par 1,4, j'aurai pile poil, enfin, par 1,4 fois le rayon de worm.list, crochet k-1, j'aurai pile poil la taille que je veux. Donc je peux faire un truc du genre worm.list crochet k .pos, donc c'est la position de worm.list crochet k qui va m'intéresser là. Ça va être la position du node d'avant, worm.list crochet k-1 .pos, auquel j'enlève l'écart, qui maintenant a été normalisé, donc cet écart il est de norme 1, il a toujours la même sens, la même direction, mais il est de norme 1, et je le multiplie par la longueur que je veux, c'est-à-dire fois ce truc-là. Voilà. Donc là, j'empêche les nodes d'être trop loin les uns des autres. Voyons ce que ça donne. Ben voilà, j'ai un truc qui peut être sympa là. Et voilà, j'ai fabriqué mon petit worm. Alors si je m'arrête, en fait ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tous s'empiler sur le premier et disparaître. On peut attendre un petit peu. Vous voyez qu'ils disparaissent de plus en plus, qu'ils disparaissent. Alors si on aime bien comme ça, on peut s'arrêter là. Moi je m'étais dit que je voulais pas que ça disparaisse totalement, donc j'ai rajouté une autre contrainte. Au lieu de mettre une contrainte uniquement sur la taille maximale que pouvait avoir écart.num, j'ai mis une contrainte sur la taille minimale. Donc ici, au lieu de terminer, on pourrait faire else if. Cette fois-ci, je regarde... Je reprends plus ou moins le même code. Hein. Voilà, sauf que je vais la comparer à, par exemple, je sais pas, je vais mettre 1,1. Et je vais regarder si c'est plus petit. Et si c'est plus petit, je vais l'empêcher d'être plus petit. Donc si c'est plus petit que 1,1, je vais le ramener quand même à 1,1. Donc en fait, je l'empêche dans un sens, j'empêche les nodes de trop s'écarter. Avec le 1,4. Et puis là, j'empêche les nodes de trop se rapprocher. Du coup, ils ne peuvent pas se superposer les uns sur les autres et disparaître. Donc là, on devrait avoir... Vous voyez qu'ils se chevauchent un peu, ils tournent les uns autour des autres, mais ils se mettent pas sur un même point. Donc ça peut être assez rigolo. Alors, on peut faire quelque chose de plus petit... si j'en mets que 10 par exemple, et si je mets une tête de 10 aussi. Le contour de 2 paraît faible. Bon, là, ça fait un petit worm sympa. Ah, on peut faire disparaître aussi la souris, puisqu'on n'en a plus besoin maintenant. Donc ici, par exemple, on pourrait mettre... alors c'est quoi? C'est love.mouse. Set visible. Et on le met à false. Voilà, donc là, normalement, la souris a disparu. Je vais grossir un peu, je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit pas le noir. Bizarre. Là, si je mets 10, je devrais voir.
Ouais, il n'y a pas. Donc je sais pas pourquoi il n'y a pas. Alors cherchons. Cherchons pourquoi il n'y a pas le contour. Bah oui, parce que j'affiche les deux à la même taille. Du coup, je peux pas le faire comme ça. Il faudrait que je lui passe un rayon ici. Il faudrait que je lui passe son rayon. Ici, je vais lui passer worm.list. Worm.list crochet K.R. Et ici, il faut que je lui passe quelque chose de plus petit, fois 0,9 par exemple. Testons. Et sauf que, bah, dans ma fonction qui est là, ici, j'ai besoin d'un rayon. Et ici, je vais pas mettre node.r, mais rayon. Voilà. Ça se voit un peu. J'ai pas utilisé le stroke au final. J'ai pas utilisé ça là. Donc en fait, on va faire, au lieu de mettre x0,9, on va mettre moins stroke. Worm.stroke color. Erreur. C'est pas worm.stroke color. Non, c'est quoi? Non, c'est worm.strokeweight. Stroke color, c'est la color. Et voilà. Ah, ouais, si, c'est ça, c'est bon, ça marche. On peut le mettre plus gros, on peut le mettre plus gros. Bon, là je m'amuse, hein, mais on a terminé. Hop. Voilà. Bon, on s'arrête là pour ce petit délire, et je vous dis à bientôt pour un autre délire avec, ou pas, notre curseur worm.